Dans cette vidéo, nous allons faire un rappel sur les images et les antécédents. Soit petit f, une fonction. Donc on a y est égal à f de x. Dans y est égal à f de x, eh bien x est l'antécédent et y est l'image. Donc l'image c'est aussi f de x. Et si on dessine une courbe représentative d'une fonction dans un repère, par exemple une fonction qui a comme courbe représentative ce que je viens de dessiner au tableau, on voit que, eh bien, un antécédent, si je prends un antécédent petit x, eh bien, comment on voit son image? On trace une perpendiculaire à l'axe des x, et quand elle intersecte la courbe représentative de la fonction f, on trace une parallèle à l'axe des x, et ici, on a y qui est égal à f de x. Donc, on voit en particulier qu'un antécédent n'a qu'une seule image. C'est très important, un antécédent ne peut avoir qu'une seule image. Par contre, si je prends à ce moment-là un petit y1 ici, pour avoir ces antécédents, je trace une parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire à l'axe des x, et à chaque fois que cette droite intersecte la courbe représentative de la fonction f, je trace une verticale, c'est une perpendiculaire à l'axe des x, et sa intersection avec l'axe des x donnera l'antécédent de mon petit y1. C'est-à-dire que là, j'aurai un antécédent, là, j'aurai un deuxième antécédent, j'aurai un troisième antécédent, et là, j'aurai un quatrième antécédent. Donc, on voit que une image peut avoir plusieurs antécédents. Par contre, un antécédent ne peut avoir, je le rappelle, qu'une seule image.